parole. D'accord. Merci, monsieur. Bon, je vais expliquer. Je vais expliquer depuis le début. J'ai rencontré Mathias, mon mari. Je suis une vendeuse. Je vais au marché. Je fais le logodougou. Comme tout le monde le connaît. C'est quoi le logodougou? C'est qu'ils vendent des viandes, qui vont chercher les viandes dans les brousses, un peu ça. Ok. C'est ce que je fais. Et j'étais au marché. En tout cas, quand j'ai rencontré Mathias, c'est là-bas. Il venait de temps en temps, venait acheter la viande. Il dit, ah, c'est quel homme qui aime faire marcher comme ça. En tout cas, à chaque fois, il voyait qu'il venait vers moi. Il m'a demandé un jour, il a pris un jour mon numéro. Il m'a dit qu'il va m'appeler. Il a dit, ok. Bon, je ne voulais pas trop, parce que je suis une femme, franchement. Je lui ai dit que quoi, je vais me battre pour demain. Et puis, en tout cas, vu que je suis pas allée à l'école, donc je voulais en tout cas faire le cours du soir. C'était comme ça. Non, à chaque fois qu'il venait causer moi, c'était par rapport à ça aussi. On s'est commencé là pour mon numéro. Et en causant, en tout cas, l'amour a commencé à régner dans notre cœur. Bon, j'étais là et puis il m'a dit que, ah, franchement, il voit que je suis une femme battante, puis il veut rester avec moi. Il dit, ah bon, ok. Et c'est comme ça, ça a pris un peu de temps. Et puis il est venu dire qu'il veut me marier. Franchement, j'étais contente. Parce qu'une femme, en tout cas, qui veut se marier, vraiment, c'est une joie pour toute femme. Et c'est comme ça que j'ai accepté, puis on s'est mis ensemble. Et quand on s'est mis ensemble, il a allé pour la liste chez mes parents. Et c'est comme ça, il a fait ma dot. Et qu'il a fait la dot, en tout cas, moi, je vendais toujours. Qu'il a fait la dot, il n'a pas fait le mari, il a dit qu'après, puisqu'il y avait un souci de moyens. Moi, c'est comme ça, on était toujours ensemble. Et il m'a décidé, il m'a dit, ah, viens, tu vas vivre avec moi. Et il n'y a pas de problème. Puisqu'il a fait la dot. Et puis les parents ont dit, ah, allez-y. On est parti, on tourne ensemble. Vu qu'il avait son boulot à lui, qui lui rapportait chaque fin du mois de l'argent aussi. Moi aussi, je faisais toujours mon logo. C'est comme ça allait. Et j'ai acheté des gros bâchers là, pour aller chercher mes bagages pour pouvoir vendre. En tout cas, franchement, j'ai gagné de l'argent là-bas. Je sortais chaque 5 heures, je rentrais. En tout cas, arrivé un moment aussi, avec mon bâcher, je commandais les trucs, il partait chercher et venait. On s'est conseillé, un matin, il est rentré. Je vois qu'un soir, il est rentré. Il était beaucoup soucieux. En tout cas, il était paniqué. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, il n'y a rien que vraiment dans son boulot là-bas, les gens le méprisent. Donc, il veut quitter là-bas. Il dit, ah, c'est qui t'a fait comment? Il m'a dit que non, c'est qui lui peut monter une affaire, qu'en tout cas, dans sa tête, il veut monter une affaire. Il dit, ah bon, d'accord, il faut m'expliquer. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Il a vu que franchement, si là-bas, s'il fait l'affaire, il va avoir l'argent. Ah, est-ce que tu as l'argent pour investir? Il dit, il n'a pas l'argent. Je dis, mais là, on fait comment? Il dit, en tout cas, comme je suis ma femme, je veux que tu m'aides. Moi, je vois que souvent tu fais les tortines, et puis si tu as vendu ton bâcher, tu as vendu bâcher là, pourquoi tu auras l'argent? Il dit, si tu veux arrêter de travailler là, il faut faire un autre truc. Si tu sais que tu n'as pas l'argent pour investir, laisse. Il a dit que s'il a fait ça là, on aura des millions. On va toucher des millions. Et puis il veut qu'il soit la secrétaire dans sa société qu'il va faire. Il dit d'accord, que je vais aller commencer à faire les cours, puisque depuis il avait parlé de cours, on n'a pas fait. Donc il a commencé à apprendre à faire les cours, ça va lire, écrire, tout ça là. Il dit, ah, franchement, c'est avantageux pour moi, puisque je ne veux pas, en tout cas, je veux vendre, mais je ne veux pas rester sur cette position, je veux changer un peu de. Donc c'est comme ça, le gars, c'est comme ça, mon mari, il m'a dit que, d'accord, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et on est parti comme ça pour cette affaire. Et j'ai commencé, je suis allée prendre, on pense à comment, ma tontine que je ne devais pas prendre, j'ai pris ma part, je lui ai donné. J'ai vendu mon machin à 5 millions. Vous avez pris votre part, c'était combien exactement? C'était 3, on peut dire 3 millions. Okay. C'était 3 millions. J'ai pris, puisqu'on était 10. Chaque fin du mois, on donnait 300 000. Donc c'est comme ça que j'ai pris les 3 millions. Et puis mon bâcher, j'ai vendu ça à 5 millions. Et j'ai vendu ça. Et je lui ai remis tout l'argent. Qui faisait au total 8 millions. Et je lui ai donné. Il a pris, il a fait l'affaire, tout. Donc je lui ai demandé, ah, mais c'est comment, par rapport à ce que tu as parlé, comment? Il dit que, ah, il est venu, il m'a donné une somme de 300 000, il dit que, ah, je t'inscris d'un coup du soir, tu vas partir faire, mais même ça, si toi, peux acheter. Moi, j'étais contente. J'ai commencé à acheter mes petits trucs, envoyer l'argent à maman, c'était comme ça. Donc après, je vois que ça tourne comme ça, je ne vois rien. Donc quand ça va dans 5 ans, il ne voit rien. Donc, ah, mais chérie, c'est comment? Il me dit que non, il m'explique des choses. Vu que, franchement, je ne suis pas allée à l'école loin. Donc il explique, il dit, oh, ton affaire de gros mots, moi, je ne comprends pas. Mais si ça va, c'est bon. Ça, on est resté. Et un jour, je partais en tout cas arranger ses affaires, piler ses affaires. Et puis j'ai vu une enveloppe. Donc maintenant, c'est l'argent, il a gardé là-bas. Il a dit, ah, mais lui, il me l'a donné. Parce qu'il y avait beaucoup de documents de papier. Donc j'ai pris ça et puis j'ai regardé, je voulais regarder un peu. Et puis j'ai vu que c'était un document papier. Vu que j'avais commencé les cours du soir, donc j'ai appris à lire, écrire. Donc j'ai vu que c'est comme s'il a payé une maison pour une dame. Donc j'ai vu que c'est un peu louche. Donc j'ai donné ça à ma voisine pour qu'elle puisse lire un peu pour moi. Elle puisse un peu m'expliquer. Parce que j'ai dit, mais je ne comprenais pas payer. Elle a dit, ah, on dirait que ton mari a payé une maison, a payé terrain pour une dame. Il dit pour une dame. Donc il est venu, je lui ai expliqué. En même temps, il me pousse, puis de quitter devant lui, que moi je n'ai rien à l'expliquer. C'est papier ça là. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas papier ça. En tout cas, il a commencé à m'insulter, me parler vulgairement. Donc j'ai vu que c'était bizarre, puis il a dit, ah, quand tu as fini d'écrire, il faut t'asseoir, tu vas m'expliquer. J'ai dit, d'ailleurs, moi, il voulait te dire que c'est fini. Il dit, ça me jeter en verre pour me dire que c'est fini comment? Il dit, non, c'est fini parce que je ne veux plus de toi. Et je ne veux plus de mon que non, il ne m'aime plus. Donc lui, il a pris maison pour sa femme. Il est ta femme, moi c'est qui pour toi? C'est pas ce qu'on s'était dit. Moi c'est qui pour toi? Il dit non que bon, vu que tu m'as beaucoup soutenu, tout, mais je sens des pensées à toi te donner quelque chose. Voilà pourquoi je ne vais pas quitter brusquement chez toi. Il dit attends, tu dis toi-même. Il dit non, je ne veux plus de toi, que je t'aime plus.
que, en tout cas, j'ai fondé, il y a pris une maison pour ma chérie avec qui je vis actuellement. Si tu vois que les jours, je ne viens pas ici, c'est là-bas que je suis. Il dit, Mathias, c'est ce que tu vas me dire aujourd'hui. Et il me dit qu'il va me donner 2 millions, les 2 millions là, de prendre ça, après voir ce qu'il peut faire pour moi. Il dit, Mathias, non. Moi, je t'ai aimé. J'ai souffert. J'ai fondu mes bâchés, je ne faisais rien. J'étais là. Quand tu t'en vas, tu reviens, je suis là. Pourquoi tu es venu? Attends, je t'ai donné toutes mes économies, je n'ai plus rien, je ne fais rien, je ne vends plus. Il fait, je vais reprendre comment? Bâcher, j'ai payé ça combien de millions? Ça m'a coûté. Mais j'ai vendu ça pour toi. Et puis l'entreprise, c'est nous, on a vendu l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui, il me dit que je ne suis rien? Et puis il me dit que non, rien ton français, même si on peut améliorer, on peut faire tant, mais je pense que toi-même, tu n'as pas de niveau. Avec ce que je suis là. En tout cas, faut chumper. En tout cas, je l'envoie ici parce que je veux comprendre. Qui m'explique? Je ne sais pas, je ne sais plus ici. Il n'a qu'à me dire qu'est-ce que je l'ai fait. Je l'ai fait quoi? Pour qu'il puisse venir dans ma vie pour me faire ça. Il n'a qu'à me dire qu'est-ce que moi je l'ai fait. Est-ce que vous avez parlé à d'autres personnes, des membres de sa famille, des amis, des personnes proches, pour essayer de le raisonner avant de venir ici? C'est vous dire ce que sa famille m'a dit. J'ai appelé, puisqu'il est orphelin de père et de mère, j'ai appelé son frère. Il me jette au visage. Que toi-même, tu es qui même? Quand tu vas me frère, tu ne le mérites pas. En tout cas, c'était des injures. Donc ça fait que je n'ai même pas pu expliquer. Moi, je vous dis, je suis venue, je n'ai pas expliqué ça à mes parents. Personne ne sait. À part ma voisine seule avec qui je vais montrer le papier. Donc comme la vie était louche, j'étais obligée de l'expliquer. Et ça faisait elle-même qui m'a conseillé de venir ici. Parce que tout le monde, je regardais, me dit, ah, elle a la télé, comment? Est-ce qu'il faut partir? Tu vas expliquer au moins ton problème. C'est comme si je suis venue ici. Donc je n'ai même pas expliqué ça, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. À part elle seule. Alors, la maison, le papier de la maison que vous avez vu, c'est quoi? C'est un contrat de bail de location ou c'est une maison qui a été achetée? Une maison qui était achetée. Il a payé une maison, il a acheté une maison pour une femme. C'est dedans une fille. Une villa. Et moi, je ne suis rien. Il me dit qu'il ne peut rien foutre avec moi. Il peut rien, il n'y a pas de projet. Qu'avec elle, il pourra faire des activités. En tout cas, elle l'aide. Elle, au moins, ça peut s'asseoir à la tête de son entreprise. Tout ça là. Et tous ces efforts, j'ai fait pour lui. Là. Donc, il veut m'expliquer. Il n'a qu'à me dire, maintenant, il m'a laissé là. Moi, je fais comment? Je fais comment? Mais est-ce que vous étiez obligé de fermer votre entreprise, de tout fermer pour être totalement sous sa dépendance? J'étais obligé. J'étais obligé, vu que j'ai tout vendu. Oui, mais est-ce que vous étiez obligé de tout vendre pour le suivre? Ou c'est ce qu'il vous a dit? Il m'a dit de vendre tout. Il m'a dit de vendre tout parce que la somme était énorme. Il doit toucher des points qui sont vraiment pour pouvoir gagner cette somme-là. Il faudrait que je vende même le bâcher. J'avais ça pour même actuellement, je vous parle là. La tontine, mais je ne peux plus payer. Parce que j'étais la 4 personnes qui a payé. Non, le reste, là, on n'était que 10. Elle me. Je vous parle actuellement, il y a des dettes sur ma tête. Et je ne peux plus. Je ne sais pas comment je vais rembourser ça. D'accord. Merci beaucoup. Pasteur Tumou? Oui, Roland. Voici le premier problème que nous sommes amenés à régler. Oui. Dame Patricia, venue sur ce plateau, nous explique qu'elle n'a pas eu la chance d'aller loin dans les études. Elle a eu un parcours assez moyen. Et étant une femme battante, elle a décidé donc de travailler de ses propres mains afin de se réaliser. Cette envie va la pousser donc à faire des activités ça et là, jusqu'à monter une entreprise qui lui permettait de se prendre en charge. C'est dans ce parcours qu'elle va faire la rencontre de Mathias, qui était un client, mais décide de passer de l'étape de client à son partenaire de vie. Parce que pour lui, il ressentait de l'amour pour elle. Voyant donc le caractère exemplaire de ce dernier, elle accepte donc de marcher avec lui par conviction et par amour aussi, espérant que les choses vont aller plus nettement ou se seraient améliorées dans le futur. Après le mariage donc, mariage traditionnel, elle décide donc d'aménager avec lui. Et ce dernier, ayant donc perdu son emploi, décide de monter une entreprise. N'ayant pas donc les moyens suffisants, il fait appel à celle qui autrefois était son amie, qui est devenue maintenant sa femme, pour qu'elle lui apporte assistance. Elle décide donc, elle, par amour, de lui apporter un peu d'argent, mais voyant que cet argent qu'elle lui avait apporté n'était pas suffisant, elle décide de vendre ce qu'elle avait, rajouter à cela ses économies pour relever l'entreprise de son mari, espérant que quand les choses iraient mieux, ce dernier-là serait reconnaissant. Quelque temps plus tard, elle découvre dans les affaires de ce dernier que de pouvoir lui apporter assistance pour relever son affaire, son mari a préféré prendre son argent, leurs économies, le fruit de leurs efforts pour acheter une maison pour une autre femme. Informée de l'affaire, elle porte connaissance donc de cette affaire à son mari qui, lui, à son tour, décide donc de lui jeter au visage qu'il ne veut plus d'elle et qu'il a retrouvé désormais celle qui est la femme de sa destinée, celle qui le mérite. Ne comprenant pas l'histoire, elle décide donc de venir sur ce plateau pour qu'on puisse l'aider à trouver un point d'accord avec son mari car elle dit qu'elle l'aime et elle ne voudrait pas que ses efforts et ses sacrifices tombent à l'eau. Est-ce qu'on va recevoir Mathias pour écouter sa version? Oui, bien sûr.
faut qu'on le reçoive. On reçoit ici maintenant, très chers téléspectateurs et téléspectatrices, notre très cher ami Mathias à la demande de son épouse. Shalom, frère Roland. Shalom à vous, très cher frère Mathias. Vous allez bien, j'espère? Oui, c'est exact, ça va. En tout cas, je suis content de vous voir. Votre shalom montre que vous êtes content aussi d'être ici. C'est exact. C'est un shalom chaleureux et tonifiant. D'accord. Merci de répondre à notre invitation. Vous étiez informé que vous aviez été sollicité sur ce plateau. Oui. Et à cette sollicitation, vous avez accepté de répondre. Et je voudrais vous dire donc merci. D'accord, merci bien aussi. La répétition est pédagogique. Oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous reconnaissez cette dame qui est juste en face? Oui, je la connais bien. C'est une vieille connaissance de peut-être de 3 mois ou de 4 mois. Tu dis quoi? Mathias, je suis une vieille connaissance. Oh, mais là, tu veux recommencer encore des bêtises ici? Mathias, je suis une vieille connaissance. Toi, tu me connais pas. Tu veux recommencer encore des bêtises ici? Monsieur, excusez-moi, c'est pour ça que nous sommes là? Bien sûr, parce que vous avez été informé de cela. Alors, vous avez dit que c'est une vieille connaissance. Oui. Est-ce que tout va bien entre vous? Parce que les connaissances ou les amitiés, Oui. il faut savoir les entretenir. Est-ce D'accord. que tout va bien entre vous? À mon niveau, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Le micro, s'il vous plaît. À mon niveau, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que là, j'en ai déjà fini avec elle. Bon, je reviens plus là-dessus. Parce que ça m'étonne qu'on se retrouve sur un plateau de télé pour une histoire qu'on pourrait régler à deux, quelque part. Toi, quand t'appelles, toi, tu réponds. Ah, mais oui, quand il m'a appelé, j'ai répondu. Comme moi, t'appelles, toi, tu réponds. Un portable est ouvert 24 heures sur 24. Mathias, moi, qui t'appelle, toi, tu réponds. Mais je vais Il m'a bloqué. Oh, sérieux. Tu comprends mes appels, tu m'as bloqué depuis après, mais ça ne passe pas. Sincèrement, tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mathias, dis-moi ce que moi je t'ai fait. Oui, c'est la question que je me pose aussi. Avec tous ces sacrifices que j'ai fait pour toi. J'ai fait 2 fois de couche à cause de toi. Ah oui, mais c'est normal. Si tu te comportes ainsi, tu es sûr que la grossesse peut rester? Attends. Attends, c'est ce que tu viens de me dire. Ah, mais non. Je me suis sacrifié. Attends. Toutes mes économies pour te donner pour faire ton affaire. C'est pas ce que ton affaire que tu as fait là. Tu as dit, tu vas me prendre. Tu m'as laissé mon. Tu as acheté une maison pour femme. Ouais. Et tu as vu cette maison là? Je ne pas quoi. Tu as vu cette maison? Tu l'as touchée ou tu l'as rentrée? Tu y es rentré à l'intérieur? Mathias, Oui. toi, tu n'as pas de maison pour femme. Mais là, où est ton problème? Où est ton problème? Si j'ai pu acheter une maison pour une femme, où est ton problème? Je t'avais dit ouvertement que c'est fini, c'est fini. Donc tu veux qu'on se me jette. Tous ces sacrifices que moi, j'ai fait pour toi. Vraiment. Je voulais pas te Tout, dire. tout mon argent, même si tout il t'a donné. Il t'a donné 8 millions pour faire ton affaire. Et alors? Et alors, ce que tu me dis? Et alors? Les 8 millions, sincèrement, ça nous a aidé nous tous. Ta maman était malade. J'ai participé. Jusqu'à sa mort, j'ai participé. Je dois lever l'argent où? Mathias, Je dois lever ça où? c'est ce que tu dois me dire. Oui, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant. Puisque nous n'avons plus rien à faire ensemble, je t'ai déjà dit. Je veux plus te voir, que ça s'arrête là. C'est mieux ainsi. Voilà. Mathias, Si tu voulais. j'ai dit, Oui. ok, il n'y a pas de problème. Merci. Je suis ça que tu veux, merci. Aujourd'hui, tu as plus cette dame. C'est Mathias. Frère Roland, sincèrement. D'accord, oui. d'accord. Non, je n'ai pas envie de vous interrompre, j'ai entendu ce qu'elle a dit. D'accord. Je vois donc vous avez parlé d'anciennes, de vieilles connaissances. D'accord. Je vois que vous avez parlé de sa mère, ça veut dire que vous la connaissez, vous avez des rapports, vous avez une connaissance. C'est ça. Alors, dites-moi exactement, Oui. qu'est-ce qui se passe entre vous? Sincèrement, ça me fait mal de me mettre sur un plateau de télé pour parler de ça. Parce que là, normalement, si elle voulait vraiment corriger ce problème, elle devait m'appeler juste à côté et on s'asseyait à deux et on négociait. Mais je suis obligé de le faire parce que là, nous retrouvons une émission, je peux dire chrétienne. Entre elle et moi, je peux dire qu'il y a eu un passé, je peux dire glorieux. Mais depuis un moment, je me rends compte qu'elle fouille mes affaires. Et j'ai eu tort de lui remettre de l'argent. C'est des à prendre bêtises que le tu coup. racontes. Non, laissez-le- non, 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 Mais laissez ça, parler. c'est bon, je ne veux même plus que. Non, Donne mon argent. laissez-le aller au bout de ses idées. Voilà. Laissez-le aller au bout de ses idées. J'ai eu tort. Oui. J'ai eu tort de lui dire, tiens, là-dedans, va apprendre à lire et à écrire. Et à mon absence, elle fouille mes affaires. C'est vrai, nous étions vraiment dans une galère pas possible. On a eu l'idée de construire Pourquoi quelque t'es chose dans en la commun. galère? Comment les choses Non, ont commencé non. entre vous? Comment vous êtes Bon, rencontrés? dès le départ, je me débrouillais dans une petite boîte de la place. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée de créer une entreprise avec des connaissances de la place. Et voilà que je suis allé la voir. Je lui ai dit ouvertement, c'est vrai, tu te bats beaucoup. Rapprochez le micro. C'est vrai, tu te bats beaucoup, mais je souhaiterais que tu m'aides financièrement. Donc elle a trouvé que c'était un peu compliqué pour elle. Elle a jugé mieux de vendre tout ce qu'elle avait pour pouvoir m'aider. Elle a jugé mieux ou vous l'avez jugé ensemble? Bon, sincèrement, je lui ai fait la proposition après quelques jours de réflexion et elle a jugé mieux de m'aider. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement en ce temps-là? Je lui ai demandé ouvertement que j'ai besoin au moins de 8 millions. Si elle pouvait trouver. Puisqu'elle fait du grossiste, je me dis que ça peut passer. Donc c'est comme ça que, quelques semaines après, elle m'a ramené la somme demandée. Combien vous aviez pour commencer l'entreprise quand vous Bon, étiez- normalement, avec 3 millions, 4 millions, on pouvait le faire. Oui, mais vous aviez combien pour commencer l'entreprise? Financièrement, Oui. sincèrement, je n'avais pas assez d'argent. Je tournais autour d'un million, 1 million 2, 1 million 200. Voilà, donc avec l'apport qu'elle allait vraiment me soutenir, bon, ça pouvait vraiment être le niveau. Et c'est comme ça qu'elle a remis l'argent. Voilà. Et à deux, Attends, elle vous a remis cet argent? oui, C'était combien exactement? elle a remis 8 millions, je pense bien. 8 millions. 8 millions. Ok. Voilà. Et là, à deux, on a commencé à. J'ai mis son nom sur la liste de ceux qui devaient gérer l'entreprise. Donc elle faisait partie. Il faut bien Madame, expliquer est-ce qu'on peut les lui choses. laisser le temps Voilà, d'expliquer, je s'il vous plaît? comprends pas. Mais n'a pas bien expliqué. Toi, tu as mis mon nom. Elle faisait partie de ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et un an, quelques années après, il s'est trouvé qu'elle n'arrivait pas à lire et à écrire. Donc, au cours des réunions, je ne pouvais pas l'inviter. Quand il y a des réunions de bilan, je ne pouvais pas l'inviter. Donc, Frère souvent, Roland, il raconte les bêtises. Raconte ce qui est. Moi-même, j'ai dit que l'entreprise, il y avait seulement que la porte. Quand je viens, je te dis que non, son effet, c'était chaud, des travaux. vous n'avez jamais mis pied dans l'entreprise? Moi, j'ai jamais. Tu m'as. Oh, Attends, Seigneur. quand tu fais une réunion, Non, Seigneur. Non, Seigneur. Ok, on va le laisser aller au bout de ses idées. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'elle venait de temps en temps au boulot, mais à des réunions, elle ne pouvait pas participer parce qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Donc, quand j'arrive à la maison, je faisais le point. Voilà ce qu'on a pu avoir le mois. Et voilà ce qu'on va entreprendre plus tard. Voilà. Et à partir de là, moi, je me suis fait des connaissances. C'est vrai, quand tu commences à prospérer, il y a plein de personnes qui viennent vers vous, des autres pays et qu'on sort. Bon, et là, la jalousie a commencé. Pourquoi je vais tôt au travail? Pourquoi je reviens si tard? Pourquoi? Et là, ça commence à m'embêter.
gérer une entreprise, c'est pas juste une petite cuisine où il faut balayer matin, midi, soir. C'est juste de l'argent qu'il faut demander, des commandes, les contratiers, tout ça, il faut payer. Mais elle, dès que tu arrives, pourquoi tu rentres tard, pourquoi tu vas vite, pourquoi. Bon, tout ça, ça commence à m'emmerder. Et dessus, quoi? Elle va fouiller mes affaires, elle trouve un document et elle sort avec. Elle remet à sa voisine pour lire. Mais pourquoi, quand sa maman tombe malade, pourquoi est-ce que sa voisine n'est pas allée donner au moins 5 francs? Et c'est nous, notre vie. Elle va publier. Sincèrement, cela ne m'a pas plu. Donc je lui ai dit ouvertement, c'est bon, que nous arrêtions là. Parce que à la où les choses s'en vont, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Parce que tu risques même de trouver dans l'entreprise même pour aller faire une rivalité. Et là, ça va terminer carrément mon image. Actuellement, je suis assis. Ici, moi, ça ne me plaît pas du tout. Parce que je deviens maintenant un homme d'affaires. Les gens me diront, mais lui, il fait quoi à la télé? Donc si dans son foyer, ça ne va pas, ce n'est pas dans l'entreprise qu'il va pouvoir gérer. Donc là, aujourd'hui, même si on te termine mon image comme ça, à cause de toi. À cause de toi. À cause de moi. D'accord. Le papier, là, disait quoi? Justement, c'est la question que je m'apprêtais à vous poser. Vous dites qu'elle a découvert un document qu'elle a partagé avec votre voisine, sûrement parce qu'elle n'avait pas le niveau de langue requis pour comprendre ce qui était écrit. C'est exact. Alors, le document parlait de quoi exactement? Le document, sincèrement, c'est un secret de famille. C'est un secret de famille que ça sera difficile pour moi de relater. C'est difficile. Moi, vous allez voir. Je peux vous montrer. Allez-y. Est-ce que je peux vous montrer? Allez-y. Regardez. C'est écrit quoi? Bon. Qui est Stéphanie? Tenez. J'ai mes preuves. Je sais que je suis pas allé loin à l'école. Moi, je ne connais rien. Je reconnais. Mais au moins, là, je sais lire. En tout cas, il t'a dit, mais c'est mamie, au cours du soir. J'ai pris ce jour-là, j'ai pris le papier sur le montant à la voisine. Elle a fait ma soeur. Prends photo. J'ai pris la photo. Je sais qu'un jour, j'allais nier. J'allais mentir. Moi, je suis assise, j'ai trop pleuré. Donc aujourd'hui, je suis un menteur. J'ai plus un menteur. D'accord. Si c'est ça qu'on va dire que tu viens détruire ma vie, je te jure que moi, elle a dit que c'est faux. J'ai pas encore détruit ta vie. Donc, tu comptes faire encore plus. Tu es libre. Je t'ai donné la liberté. Tu es encore jeune. Tu m'as donné la liberté. Oui. D'accord. Depuis 3 mois, tu es libre. Tu fais ta Alors, vie. monsieur Mathias, elle a posé une question. Oui, allons-y. Est-ce que vous connaissez une certaine Stéphanie dans votre vie? Oui, Stéphanie, c'est une collègue du service. Voilà, qui par moment vient à la maison, on échange, et puis elle a des difficultés, j'essaie de l'aider à prospérer. Bon, c'est tout. D'accord. Ouais. Et les rapports que vous avez avec Stéphanie, ça reste aussi des rapports professionnels ou vous avez des rapports extra-professionnels? Donc je peux dire professionnel et extra-professionnel aussi. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que son nom faisait sur ce document? Elle m'avait demandé de l'aider à trouver un terrain. Donc je l'ai aidé à faire les démarches. Et puisque c'est moi qui devais coordonner les dossiers, donc mon nom figure bien sûr en tant que témoin. Voilà, en tant que témoin. Elle n'a même pas compris, elle a soulevé, elle s'est dit que moi j'ai acheté un terrain pour donner à Stéphanie. Bon, d'après ce que moi j'ai vu, c'est pas un terrain. Il s'agit d'un document qui atteste de l'achat d'une villa. Oui, ça c'est le premier dossier que moi j'avais signé, ça c'était pour le terrain. Maintenant pour la maison, là je vous dirais que c'est un secret. Là je ne peux pas relater ça sur la scène. C'est un secret. Oui, c'est un secret. Je peux pas. Alors, madame, ici, sur ce plateau, nous a dit que vous aviez acheté une maison Oui. pour une autre femme. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je l'ai aidé. Je l'ai aidé à acheter la maison. Vous avez aidé qui? J'ai aidé Stéphanie à acheter sa maison. La maison, elle coûte combien? Je ne saurais te dire, sincèrement. Non, dites-moi la vérité. Est-ce que la maison, vous l'avez achetée vous-même ou c'est vous qui l'avez offerte ou vous avez aidé quelqu'un ou Stéphanie, comme vous l'avez dit, à acquérir cette maison? Dites-nous la vérité. Je peux dire que c'est moi qui ai acheté la maison pour elle. C'est moi qui ai acheté la maison pour elle. Je pouvais acheter cette maison pour elle si on ne se séparait pas. Mais c'est parce qu'on n'est plus ensemble que j'ai pu trouver une autre camarade, Stéphanie. Et je lui ai fait ce. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble avec elle? Elle, ça fait 3-4 mois maintenant. La maison, vous l'avez achetée, ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. 2 mois. 2 mois. Mais le document, elle a découvert dans vos affaires il y a de cela quelques mois, plus de 2 mois. Oui, en fait, je payais, j'achetais la maison, je donnais par tranche, je n'ai pas pu payer ça en un coup. Puisque la maison coûtait carrément 20 millions. Il n'y a même pas de 8 millions. 8 millions en plus, comme ça, pas acheter ta maison. 20 millions, donc c'est pas tranche. Mais pourquoi ne pas faire ce sacrifice-là pour celle qui a souffert pour vous, qui a cru en vous, qui a investi en vous, là où Stéphanie n'était pas présente? Sincèrement, elle n'a pas un bon comportement. Elle n'a pas un bon comportement. Au moment où elle investissait en vous, son comportement. Oui, là, elle était bien. Et, là, elle était bien. Aujourd'hui, comme ça va chez vous? Et là, elle était bien. Mais maintenant, je ne la retrouve plus. Ma très chère dame, sincèrement, elle a dépassé les bornes. C'est fini. Donc, donc, si je comprends bien, vous nous dites tout de suite que si elle avait un bon comportement, vous auriez acheté la maison pour elle. C'est ça. Et en plus, vous êtes témoin. Hein. Vous voyez comment elle s'exprime. Et là, Stéphanie, je vous dis actuellement que je parle, Stéphanie, elle est partie en voyage. Parce que ce temps qu'ils sont de perdre là, c'est une perte d'argent. Donc Stéphanie, aujourd'hui, elle est partie. Elle au moins, elle arrive à s'exprimer, comprendre l'anglais, comprendre le français, parle l'arabe, clairement. Bon, avec elle, je ne peux pas. Le niveau est tellement bas que je ne peux pas la garder chez moi et lui offrir en plus cette maison. Non, c'est impossible. Je ne peux pas. Je peux pas. Est-ce que vous aviez tenu compte de tous les efforts et des sacrifices qu'elle a fait pour vous dans le passé? Oui, ça c'était dans les premiers jours. Mais après, j'ai compris que c'était pas la peine. C'était pas la peine. Voilà. Sincèrement, je ne peux plus. Voilà, je ne peux même pas l'accepter chez moi. Il faudrait qu'on s'arrête là. Voilà. Elle a osé le ton. On va continuer avec. Et on nous l'a jusqu'au bout. C'est ce qu'elle voulait. Voilà. Je ne veux rien savoir que ça s'arrête là. Donc ta Stéphanie, elle ne peut pas t'aider. C'est moi, mon agent, moi, m'aider. Ton agent, c'est combien? Non, c'est bon. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Ton agent, c'est combien? Rembourse-moi mon agent. Il faut me rembourser. D'ailleurs, je ne le connais même plus que je te demande de l'argent. Non, ça c'est fini ça. C'est fini. Je ne le connais même plus. Tu sais quoi? Je ne le connais plus. Je ne le connais plus. Voilà. Je ne peux plus te donner un sou. Je dis. Parce que tu es venu ternir mon image jusqu'à la télévision. Hein? Non, tu vas me donner mon argent. Non. Si tu veux, va contrer ta Stéphanie. Donne-moi. Moi, il y a mes activités, tout ce que je veux. Mon argent, là, tu vas donner aujourd'hui. Tu crois pas? Tu vas donner mon argent aujourd'hui. Moi, je suis folle. Je ne réfléchis pas. Ok, j'accepte tout aujourd'hui. Vous constatez avec moi. Même mon argent, avec ce comportement-là, est-ce qu'on peut garder celle-là à la maison? C'est impossible. Mais vous seriez comporté comment si elle avait agi de la sorte envers vous? Est-ce que vous trouvez votre attitude normale? Je ne suis pas là pour vous juger. Oui. Mais vous avez quand même de la jugeante, de la réflexion assez poussée. Oui. Je vous entends parler, je vois que vous avez un bon niveau intellectuel. Oui. Est-ce que si quelqu'un vous avait traité de la sorte, oui, vous auriez accepté?
Vous mettez votre argent avec un ami pour monter une entreprise. Oui. Vous lui prêtez de l'argent. Et au moment où les choses commencent à aller dans le sens normal de l'aiguille d'une montre, C'est ça. la personne vous montre l'envers de la veste. C'est ça. Et vous abandonne, vous trahit. Est-ce que vous auriez accepté? Moi, ça dépendra. Ça dépendra. Ça dépendra. D'accord. Oui. Alors, donc, avant que je ne cède la parole au pasteur Tchoumo, je voudrais vous poser une dernière question. Oui, allez-y, monsieur. Est-ce que vous avez des remords quand vous parlez, monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça ne vous fait rien de savoir que cette dame a investi, s'est sacrifiée pour Ça vous? ne me fait absolument rien. Rien du tout. Rien. Voilà. Si elle veut, on lui rembourse. Si elle ne veut pas, bon, on continue. Voilà. Non, il veut mon argent. Et d'ailleurs, c'est ta dernière fois de m'envoyer sur un plateau de télé. Moi, t'as dit qu'il passe à La la télé. dernière fois. Il a dit, monsieur, non, il n'y a pas de problème. La dernière fois. Mais mon argent là, hein, faut me donner ça aujourd'hui. Ici même, tu me donnes mon argent. Ok, il n'y a pas de souci. Mon argent, tu me donné. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Si tu voulais ton argent, tu allais me trouver au service et puis on va parler de ça. C'est pas sur un plateau de télé que tu dois me convoquer. Quel et- service? Tu fais quel service? Moi, je veux ton service. Il faut me donner mon argent. Ah, tu fais plus partie de l'entreprise? Tu fais pas de l'entreprise? Ah, d'accord. Moi, sincèrement, je ne peux pas te remettre de l'argent sur un plateau de télé. Il faudrait que tu me trouves au service et puis je vais te faire Il est ton mon chèque. service, il dit, tu vas me remettre mon argent, tu crois pas? Mais 8 millions là, il faut que tu fasses quoi? Attends. Tu vas me remettre mon argent. Attends, tu me parles de quoi? Tu me parles d'un mariage ou tu me parles du remboursement d'argent? Attends, non, c'est comprends pas. Non, oui, C'est pas sincèrement, que oui. tu me parles, il n'y a pas de problème, merci. Ah, Dieu merci. Merci que tu m'as pas aimé aussi, il n'y a pas de problème. Dieu merci, oui. Mais l'argent que tu as pris avec moi pour faire ton entreprise, vu avec ta Stéphanie là, faut me remettre mon argent. Comprends une fois pour toutes que sur un plateau de télé, je ne peux pas te remettre de l'argent. Il faudrait que tu me trouves dans l'entreprise. Est-ce que tu me donnes ton argent? Si tu veux me sortir, de côté, mais il a dit que tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de Ouais, souci. d'accord. Il n'y a pas de souci. Je vais te remettre ton argent. Je vais te remettre ton argent. Mais je ne veux pas en même temps la question. Hein, du frère, je n'ai aucun regret de te dire au revoir. Je n'ai aucun regret aussi de te lancer ton argent. Ok, il n'y a pas de problème. Tu Merci. m'aimes plus là. Je n'ai plus rien à dire. Merci. Je n'ai plus rien à dire. D'accord. Merci. Pasteur Tchoumo, on va donc vous céder la parole dans la rubrique à la